C'était la volonté de s'appuyer sur les jeunes, c'était la volonté de construire un camp d'entraînement, c'était la volonté de changer un peu l'ADN du jeu de l'OGC Nice et d'avoir un jeu beaucoup plus séduisant et porté vers l'offensive. Je dirais qu'on a fait des erreurs, on n'a pas tout réussi, mais globalement, à la fin de ces 4 ans, on a fait un très bon travail, et ça, c'est grâce à l'ensemble des équipes qui nous ont accompagnés dans ce projet et qui nous ont permis de développer, comme on le souhaitait, notre projet. À l'époque, certains s'en souviennent, j'avais dit que je pense que je resterai 4-5 ans dans le football. À quelques jours près, on est à la date anniversaire, mais j'avais aussi dit que je souhaitais que ce club franchisse à un moment donné une petite étape complémentaire. Et aujourd'hui, je pense que cette marche est franchie. Alors, beaucoup de clubs en France cherchent des financements, des investisseurs. Et nous, on n'a jamais été, contrairement à ce qui a pu être dit, entendu, dans la volonté de vendre le club. Vendre un club, je dirais que c'est pas facile, c'est très compliqué, mais c'est plus facile que le chemin que nous avons pris. Le chemin que nous avons pris, c'était de trouver des partenaires capables de nous accompagner dans notre projet, dans le développement de notre projet, et puis de nous permettre de ne pas tout remettre en question, mais d'avoir une vraie continuité. Quand on fait un choix d'entraîneur comme on l'a fait récemment, c'est parce qu'on souhaite donner du long terme à notre projet. Donc l'entraîneur est venu pour 3 ans, avec la même philosophie de notre projet, avec l'espoir de pouvoir améliorer au fur et à mesure notre projet. Mois de février, vous vous souvenez tous, j'étais en conférence de presse, et puis on a fait une marche arrière quelques semaines après, 2 semaines après. Mais dans toute difficulté, il faut toujours savoir entourer des forces et des ressources. Et s'il n'y avait pas eu ce deal en février, je n'aurais jamais croisé ces messieurs. Petit détail, mais les intermédiaires, dont Éric Besson, qui à l'époque avait œuvré pour le premier deal, m'ont rappelé 15 jours après pour me dire, écoutez, le Prince va absolument continuer. Il a des investisseurs chinois et américains qui sont prêts à l'accompagner dans ce projet. Alors, par acquis de conscience, je me suis dit, je veux bien rencontrer les autres investisseurs, mais je ne souhaite pas que le Prince, Edward Blackmore, soit dans la suite de l'histoire. Parce que je considère qu'une fois c'est bien, mais 2 c'est un peu trop. Donc, ces messieurs étant d'une grande correction politique, on dit, nous, on s'est connus grâce à cet intermédiaire et grâce à ce deal. Donc on fait avec eux, ou alors on ne fera pas. Et j'ai dit, à ce moment-là, on ne va pas faire. Soit on fait ensemble sans les autres, soit on ne fait pas. Ils ont eu des autres personnes qui ont dit, OK, on est prêt à sortir du deal, donc on a pu se mettre au travail. En sachant que pour moi, c'est très important le timing. Pas l'histoire de tomber pile aux 4 ans où on avait annoncé une étape complémentaire, mais nous étions dans une bonne saison, avec des jeunes qui commençaient à donner un peu du sens à notre projet, avec une équipe qui je pense, a donné satisfaction cette année sur beaucoup de sujets. Et le timing était très important de se dire, il faut qu'on puisse pérenniser le travail qui a été fait. Alors, on n'a rien à voir avec les deals qui se passent en Italie aujourd'hui. On n'est pas du tout dans ces deals-là. Mais franchir une étape complémentaire, c'était important. Donc, je leur ai dit, écoutez, on peut travailler ensemble, mais à une seule condition, c'est que fin mai, début juin, on ait fini notre deal pour qu'on soit beaucoup plus confortable, un peu plus confortable dans notre activité future et notamment pour le mercato à venir. Je pense qu'on a travaillé en confiance. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à travailler avec eux. C'est des gens qui vous communiquent une énergie, une volonté. Et aujourd'hui, après ils vont se présenter, mais aujourd'hui vous avez donc... alors j'ai entendu parler que de Chinois. Alors vous avez M. Chen Li, qui est chinois né en Chine, mais qui vit aux États-Unis depuis 30 ans, qui est citoyen américain. Vous avez Alex Zheng Niang, qui est... Alex, c'est le nom qu'on lui donne comme ça, mais excuse-moi, Alex. Mais qui est chinois, qui vit en Chine. Et puis Paul Conway, qui est américain, qui va se présenter tout à l'heure, qui vit aux États-Unis, mais qui a un gros business avec la Chine. Et puis vous avez Elliot également, qui est américain. Ces gens-là, bien évidemment, se connaissent. On fait du business ensemble, notamment entre Alex et Chen, ils ont créé une chaîne hôtelière très importante.
Ils vont vous l'expliquer tout à l'heure. Et moi, quand j'ai parlé de projet, j'ai parlé de l'OGC Nice, mais j'ai surtout aussi parlé des atouts de l'OGC Nice. Il y a les atouts footballistiques, et puis il y a les atouts d'une ville, que vous savez, j'aime beaucoup, et qui a beaucoup d'atouts, et de la Côte d'Azur. Ces messieurs sont des spécialistes de l'hôtellerie, du tourisme, et bien évidemment, ils ont compris tout l'intérêt qu'il y avait à prendre un point dans le football pour pouvoir développer tout le business qui les intéresse au quotidien. Et puis nous, sur le plan footballistique, alors on ne va pas se cantonner qu'à la Chine. Il y a les États-Unis, il y a d'autres pays qui les intéressent en matière de développement, mais la Chine s'éveille au football. Mais elle s'éveille comme un grand pays, avec une grande volonté, c'est de développer le football de façon très importante. Et la Chine a une attraction énorme, c'est qu'ils sont très nombreux. 1,4 milliard, c'est beaucoup. Donc la volonté pour eux d'organiser une Coupe du Monde, d'avoir une belle équipe, je suis convaincu qu'ils y arriveront parce que vu la quantité de personnes qu'ils ont, nécessairement il y aura de très bonnes équipes en Chine. Et pour nous, au OGC Nice, c'était de se dire, on avait imaginé avec Julien une deuxième étape, qui était de se dire, bon maintenant il faut qu'on se développe aussi à l'international. Et là, je pense qu'on a trouvé les clés pour pouvoir, grâce à eux, OGC Nice est encore une fois inconnu en Chine, mais on va tout faire pour développer les relations avec la Chine. Alex, au sein de son groupe hôtelier, a 100 millions de membres. Bon, ça peut aller relativement vite pour développer la marque OGC Nice. Alors on n'est pas dans des schémas, tiens, on va faire venir des joueurs chinois ou ça, c'est pas du tout ça. Mais par contre, le savoir-faire que nous pouvons avoir en matière notamment de centres de formation des jeunes, il y a énormément de choses à faire. Donc, cette étape que l'on va franchir, on souhaite la franchir bien évidemment ensemble. Je tiens à préciser que ces messieurs nous rejoignent, mais nous ont demandé, c'était une condition du deal, et on l'a fait avec Julien avec beaucoup de plaisir, c'est de rester dans le club, au minimum un cycle de 3 ans, voire beaucoup plus. Moi qui avais exprimé mon souhait à un moment peut-être d'arrêter, entre guillemets, mes activités de président d'un club de football, je dois reconnaître que la fraîcheur que je retrouve à travers les derniers événements qui se sont passés, à travers leur arrivée, me donne beaucoup d'envie de continuer, de développer, à faire grandir le OGC Nice. Une petite chose, donc je remercie déjà tous les salariés qui nous ont accompagnés dans ce projet et qui vont continuer à nous accompagner. Une petite chose, j'ai la chance d'avoir avec moi, je le dis, mais c'est très sincère, Julien Fournier, qui a fait un travail remarquable, qui a été à mes côtés avec une loyauté, un dévouement et surtout beaucoup de compétences. Donc, anecdotiquement, c'est jamais anecdotique, mais j'ai souhaité que Julien, sur ma quote-part, rentre aussi au capital de l'OGC Nice. Voilà. Ça permet de continuer ensemble à faire du très bon boulot. Voilà. Alors, je vais laisser ces messieurs se présenter rapidement. Après, je laisserai la parole à Chen Li. Mais très franchement, aujourd'hui, ma préoccupation depuis que je suis arrivé à l'OGC Nice, c'est vraiment pas une préoccupation financière. Mais au-delà des aspects financiers, je suis aujourd'hui un homme heureux parce que je pense, je peux me tromper, je me trompe souvent dans ma vie, mais je suis persuadé que la sensation que j'ai dans ce partenariat, c'est que l'OGC Nice va continuer de grandir. Alors encore une fois, on ne va pas devenir un top club tout de suite, mais je suis persuadé qu'ensemble, on va franchir beaucoup de marches et surtout avec beaucoup de plaisir. Et vous savez que cette notion de plaisir, elle est ancrée en moi, et si je n'ai pas de plaisir à travailler avec les gens, je ne travaille pas, ou je n'ai pas envie. Là, j'ai retrouvé beaucoup de fraîcheur. Voilà. J'étais très long, excusez-moi, mais c'était important. Chen, vous commencez à vous présenter. You beginning to present you? Yes. After Paul, after Alex. Hello, I'm Chen Li, and I'm a Chinese and American, and I'm the chairman of a New City Capital and also a co-founder Patino Group, and I'm really happy to here in the Nice. Bonjour, je m'appelle Chiang Li, je suis le président de New City Capital et cofondateur de Platino Hotel Group. Je suis sino-américain et je suis très content d'être à Nice aujourd'hui.
大家好，很高兴坐在这里。我叫郑南燕，我是这个博涛集团的创始人之一，也是现在的 CEO 和董事长。然后博涛应该是中国最大的酒店集团之一，有3000多家酒店。如果博涛加上和我们的兄弟公司锦江和卢浮合在一起，有将近6000个酒店，是全球第4大的酒店集团。Bonjour, je m'appelle Alex Zen, je suis chinois, je suis le fondateur et président, PDG du groupe Plateno. Le groupe Plateno aujourd'hui, avec ses sociétés sœurs qui sont Jinjiang et le groupe l'Hôtel du Louvre, c'est approximativement 6000 hôtels dans le monde, le 4e groupe hôtelier mondial. Le groupe Plateno en lui-même, c'est plus de 3000 hôtels en Chine, un des leaders de l'hôtellerie en Chine. Bonjour, je m'appelle Paul Conway. I'm an American in China in the media business with a company called Pacific Media Group. And we're very excited to be partnering with Jean-Pierre and Julien, being part of a team that has great history, but also part of the Niçois community. Donc bonjour, je m'appelle Paul, je suis... C'est ça la traduction. Donc je m'appelle Paul, je suis américain, je travaille avec la Chine, je travaille dans le secteur des médias et je suis extrêmement heureux aujourd'hui de travailler avec Jean-Pierre et Julien pour développer le club d'OGC Nice. My name is Elliot Hayes. I'm a New York City-based advisor and investor in growth companies. I've spent most of my career dealing with media companies, hospitality, sports related, and we're very excited about the opportunity, again, to team up with the management team, the fans, the citizens, and the players to continue the journey that Jean-Pierre started 5 years ago. Bonjour, je m'appelle Elliot, je suis un Américain qui vit à New York, je travaille dans le monde de l'investissement, notamment dans les médias, dans l'hôtellerie et dans l'entertainment. Je suis extrêmement heureux aujourd'hui d'être avec Jean-Pierre et Julien pour participer à cette aventure. Today we are very happy to announce we did close a transaction this morning on the investment to OGC Nice. Je suis très honoré aujourd'hui d'annoncer que ce matin nous avons finalisé la transaction de notre entrée au capital de l'OGC Nice. OGC Nice is an excellent sport team in Europe, and they got a fantastic management team and staff, and also they got a first-class facility, including the stadium and also future training center. L'OGC Nice est un très grand club en Europe avec une équipe de management extrêmement performante et avec des outils extraordinaires. Et donc nous sommes très satisfaits. We will continue invest on the team, and we will utilize our network and resources all over the world, especially in China, to bring more sponsorship to the team. Nous voulons utiliser nos relationnels, notre réseau d'affaires pour continuer à développer le club, notamment en Chine et dans les autres pays où nous sommes présents. We will work with the existing management, the excellent team, and the staff, and bring OGC Nice to the next level. Nous allons travailler en collaboration étroite avec le management team, toute l'équipe pour que l'OGC Nice passe un nouveau cap. Thank you. Merci. Alors, moi, juste une petite chose quand même qui est importante. Je pense que on est aussi nous très honorés parce que ce sont des étrangers qui arrivent en France. Même si Alex, dans le cadre de son développement hôtelier, a commencé à investir sur Paris. Mais je pense que c'est une opportunité pour le foot français. Encore une fois, on est là que pour franchir une première étape. On en franchira, je l'espère, d'autres.
Mais je crois qu'il faut se réjouir de voir des gens qui croient en notre pays, qui croient en notre football, qui sauront, je suis persuadé, utiliser tous les atouts que nous pouvons avoir, et notamment dans cette région, pour développer le business de notre région également. Et j'espère et j'ai le souhait que, vous savez, en Ligue 1, moi quand je suis arrivé, on m'a dit « mais tu es un fou, tu as gagné de l'argent dans ta vie, mais tu vas tout perdre dans le football ». Bon, j'ai pris une première position en me disant « bon, ils ont peut-être raison, je vais mettre un montant et point barre ». Ça a été un joke pendant longtemps dans les coulisses de la DNCG notamment. Je vous laisse un peu traduire au fur et à mesure. Hein. Bon, mais, et nous, avec Julien, on s'est dit non, nous on va travailler, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais on va faire en sorte d'abord de ne pas perdre d'argent, peut-être de gagner de l'argent, mais surtout en faisant en sorte que ce ne soit pas au détriment du club. Ces messieurs viennent avec l'intention de développer le club, mais tout l'argent qui sera gagné par le club sera réinvesti dans le club. La volonté, c'est, comme on l'a fait précédemment, c'est de faire grandir ce club. Et moi, je crois que la Ligue 1 ne doit pas sous-estimer le potentiel qu'elle a. Et j'invite mes confrères à peut-être avoir une démarche similaire à la nôtre et de se dire, c'est pas inexorable de perdre de l'argent dans le football. On peut travailler sereinement, tranquillement, peut-être avec des fois des reproches qu'on peut nous faire de serrer un peu les budgets, de faire attention à tout. Mais voilà, c'est un travail qui, je pense, permet aujourd'hui au club de franchir cette nouvelle étape. Alors, maintenant, je vais m'interrompre et je vais vous proposer de poser toutes les questions que vous souhaitez poser à ces messieurs. Mais je leur souhaite vraiment du fond du cœur la bienvenue et j'espère qu'on leur apportera tout ce qu'ils peuvent attendre de notre club. Alex, bien sûr. 很高兴能够在这里跟大家见面，因为我从小就，其实中国人也很多人都喜欢足球，从小就很喜欢足球，但是很不幸我这个水平不够，没有办法能够上场比赛。 D'abord, encore une fois, je suis très heureux d'être ici. Je voulais juste vous préciser que, comme certains Chinois, je suis fan de football depuis que je suis tout petit. Malheureusement, je n'ai pas eu le talent pour être joueur de football, mais j'aime beaucoup le football. 但是我有机会在那个 YouTube 上看到那个版纳阿法的那些带球在5、6个人中间穿过来的这个精彩镜头，我感到非常的激动。J'étais vraiment très très sensible, notamment aux vidéos sur Internet que j'ai pu voir d'Atem Ben Arfa où il passe 5-6 joueurs à lui tout seul, et ça m'a vraiment, j'étais très sensible à ça. 所以当我知道有机会能够这个参与投资这么一个。 有一个这么有天赋运动员的球队，能够，甚至可能我们的投资能够有助于让这个运动员能够继续的留在这个球队，发挥他的天才技术，我感到非常高兴。Si notre participation dans le club peut permettre à aider à garder ce type de joueurs au sein du club, je serai le premier satisfait. Je pense que nous avions 1% de chance, on vient de monter à 3% de chance. Allez, c'est un bon jour, on va dire 5% de chance. Je n'irai pas plus loin. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse poser toutes les questions que vous souhaitez à Tien, à Paul, à Alex, à Elliot et à moi-même si vous le souhaitez. Messieurs, bonjour. Une question. Excusez-moi, je voudrais juste dire une chose qui est très importante. Qui est importante parce que ça fait partie de nos discussions. Ils connaissent tous le business, tous l'environnement d'un club de football. Et pour eux, ils souhaitent s'appuyer notamment sur nos supporters, parce que c'est important la base de supporters. Donc, il ne va pas y avoir de changement. On ne va pas révolutionner le stade, on n'a pas envie de devenir... On va rester avec notre identité, nos forces, et notre objectif, c'est de développer nos forces. Après, si demain en Chine, aux États-Unis, on a plein de fans, on sera très heureux, ça fera du merchandising, ainsi de suite. Mais c'est important de préciser que les gens ne soient pas inquiets. On reste aux commandes de la même façon, telle qu'on a pu la gérer depuis 4 ans, avec effectivement des partenaires qui vont nous faire grandir. Et je voulais le préciser parce que c'est important. Messieurs, bonjour, une question globale. Je voulais savoir si vous avez songé à investir dans d'autres clubs avant l'OGC Nice, et si oui, pourquoi avoir choisi l'OGC Nice et pas un autre club?
Before coming to OGC Nice, have you ever discussed with other clubs and why choosing OGC Nice? Yeah, for the last couple of years, we've looked at different opportunities in Europe and France, and what attracted us most about Nice was its great team with Julien and Jean-Pierre, what they've done with the club, great stadium, and most importantly, the best fans we've seen in France. Nous avons regardé plusieurs clubs depuis un an avant de rejoindre Nice. Ce qui nous a vraiment attiré, c'est la compétence de l'équipe dirigeante et de l'équipe en général du club, les outils disponibles avec le nouveau stade et surtout la base de supporters qui est l'une des meilleures bases de supporters selon nous en Europe. Bonjour messieurs, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs sportifs à court terme? Do you have any sport target in short term? What Jean-Pierre and Julien has done is extremely impressive, and that's what attracted us most about this opportunity. And so we want to continue to support the team with Jean-Pierre and Julien, continue to invest in the team, and help the team to continue to grow. Ce qu'ont fait Jean-Pierre et Julien depuis quelques années est extraordinaire. Ce que nous voulons faire, c'est les soutenir pour continuer à progresser, à investir pour qu'ils puissent continuer à progresser et à faire progresser le club. Oui, bonjour, une question plus financière. Quel est le montage financier? Combien est apporté? Par qui? Et quel est le rapport entre les médias, l'hôtellerie et le football? Financial question about the amount of. Alors, au jour d'aujourd'hui, donc sur le plan financier, il y a eu des cessions d'actions pour les minoritaires, pour ma quote-part des 31%. Je considère, moi je n'ai pas de gêne à parler de ça, mais à partir du moment où je ne suis pas le seul dans le deal, je ne me fais pas de soucis, je ne vais pas évoquer ça aujourd'hui, mais je suis à peu près sûr qu'on va retrouver ça très rapidement dans les journaux très bientôt. Après, en ce qui concerne l'apport financier que ces messieurs vont faire, encore une fois, je l'ai précisé, on n'est pas du tout dans un deal italien, c'est pas du tout l'objectif. Donc, ces messieurs se sont engagés dès aujourd'hui à apporter un petit peu d'argent, et puis étalé sur 2 ans. On a prévu des échéanciers. Après, les montants, sincèrement, je ne les communique pas non plus, mais voilà, on peut continuer à développer notre projet, on va franchir une étape complémentaire, on va avoir un peu plus de confort par rapport à notre mercato, mais voilà, ce sont des chiffres qui, pour l'instant, sont confidentiels. Sur le reste, je suis à peu près sûr que ça va sortir, donc je n'ai pas d'inquiétude, moi. Mais à partir du moment où je ne suis pas le seul, j'ai vendu des actions, d'autres actionnaires ont vendu des actions, je pense que ça sortira assez rapidement, mais bon, par correction vis-à-vis de mes anciens actionnaires, je ne communique pas là-dessus. Je viens de vous répondre là-dessus, je crois. Alors ça, oui, vous pouvez demander le rapport entre les médias, l'hôtellerie et le foot. This lady would like to know the relationship between media, football, and hospitality business. Yeah, I think they're all interrelated, and so we're all together investors in hospitality and entertainment. And what's really exciting for us about OGC Nice is we can bring sponsors and fans from all around the world, especially Asia and China, and they're coming to a great town with great history, great weather, and they get to see a really great entertainment experience. And so we're looking at other hospitality opportunities within Nice to further support the team and then our visitors. And also, Nice is what? Yeah. So we're all professionals. Donc nous sommes tous des professionnels, soit des médias, de l'hôtellerie et de l'entertainment. Et ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons que dans le monde entier, notamment en Chine, dans d'autres pays, il y ait de plus en plus de fans de l'OGC Nice. Et nous voulons apporter, promouvoir la marque OGC Nice auprès de cette nouvelle base de supporters pour développer cette base. Nice is very beautiful, and the location is, you got Nice, you got Monte Carlo and Cannes, and I think also Nice is the second largest tourist city in France, and
I think we utilize our network and resources in China. China outbound, tourism last year is 100 million people going out, China, and spend $105 billion on travel. So we think the opportunities here, and we can promote the team, and also we can promote Nice, and bring more tourists to this area. Oui, Nice est une ville magnifique, dans une région magnifique, avec évidemment aussi Cannes, Monaco, toute la Côte d'Azur. Et vous savez que la Chine, par exemple, aujourd'hui a eu l'année dernière plus de 100 millions de touristes qui sont partis en dehors de leurs frontières, pour plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc au-delà, nous voulons promouvoir le club de Nice, mais au-delà, nous voulons aussi promouvoir le tourisme dans la région et à Nice, et la ville de Nice. Vous avez parlé tout à l'heure de sponsors. Est-ce qu'on peut imaginer que des sponsors chinois arrivent dès cette saison sur le maillot ou même dans l'entourage du club? Alors déjà, il faut savoir que nous avons des sponsors qui sont là depuis plusieurs années. Il faut les respecter. Il faut respecter les contrats que l'on a en cours, en tout cas. Après, si par exemple pour l'Europa League, on peut trouver un sponsor, pourquoi pas. Mais l'encre est à peine sèche. Je vous assure que le travail qui est fait depuis quelques mois pour arriver à être dans les délais a été très court. Donc maintenant, dès lundi, on se met au travail. Voilà, on ne peut pas pour l'instant... On n'a rien, entre guillemets, prêt dans les bagages, mais en tout cas, on a beaucoup d'énergie et de volonté commune. Je vais demander de traduire. On est un peu fatigué, 2 jours. Bonjour. Est-ce qu'on peut imaginer que l'OGC Nice parte en tournée en Asie cet été? Et est-ce qu'on peut penser également que des académies au OGC Nice vont ouvrir en Asie ou quelque chose comme ça? Je vais traduire. Yeah, can we imagine that the team will have to go to Asia this year for some match, or maybe can we imagine Nice Football Academy in Asia? Yeah, I think we'll coordinate. This year is too early to bring the team internationally, but we can immediately start bringing sponsors here right after this being closed, and so that brings additional revenue to the team, but also builds the awareness of the team around the world. Bon, cette année, il est un peu tôt pour pouvoir préparer les voyages de l'équipe en Asie, mais effectivement, on espère pouvoir apporter de nouveaux sponsors dès cette année. And one of the reasons we invested in the team was it's very impressive academy, and we think the team's knowledge can help build other type academies in Asia. Et l'une des raisons qui ont fait que nous avons choisi l'OGC Nice, c'est que l'académie de l'école de football est très très réputée et très bonne, et nous pouvons effectivement imaginer développer le savoir-faire de formation de Nice dans d'autres académies à travers le monde. Et pardon, pour préciser vous avez posé la question de tourner éventuellement en Chine. Il est évident que si on veut promouvoir une marque, et l'OGC Nice est une marque, ça nécessitera évidemment l'année prochaine certainement d'aller faire une tournée en Chine. C'est la seule façon d'aller au contact effectivement des gens que l'on souhaite séduire. Bonjour, vous avez utilisé l'expression franchir un cap. Qu'est-ce que ça représente au niveau sportif? Viser le podium chaque année, ce sera... Non, alors déjà une chose, on a fait une très bonne saison cette année. N'oublions pas qu'on a des équipes qui sont devant nous avec des budgets beaucoup plus importants que nous, qui vont rester devant nous avec des budgets beaucoup plus importants. Donc on va essayer de garder un peu notre savoir-faire. Mais franchir un cap, c'est déjà de pouvoir se dire, tiens, on a des garçons qu'on va former. Je prends l'exemple l'année dernière de Jordan Amavi, mais il a fallu le vendre. Bon, cette année, il y aura vraisemblablement une vente, mais parce qu'on a donné un engagement verbal, mais l'objectif c'est de garder nos meilleurs joueurs et puis peut-être de compléter une équipe avec des joueurs venant de l'extérieur également. C'est ça un cap. Quand vous avez un petit peu plus de moyens, vous savez, ça fait 4 ans avec Julien qu'on travaille
des mercatos sans moyens. Donc quand vous avez un tout peu plus de moyens, c'est plus facile. Voilà. Donc on franchit un cap nécessairement. Et puis quand vous apportez de la compétence dans un club, dans différents domaines qui sont différents des nôtres, on ne peut que grandir. Je vous laisse traduire peut-être ce que je viens de dire. Non, pas trop. Je réponds. Je suis en train de traduire ce que vous dites. Ah, pardon, c'est vrai. Mais voilà. Bon. Oui, bonjour. Quel sera le degré de facilité qui vous sera accordé pour justement bâtir votre budget prévisionnel que vous allez présenter à la DNCG, je suppose, dans peu de temps? Alors, nous passons mardi à la DNCG, mais c'était une date qui était convenue. Chen-Li et Paul montent avec nous à la DNCG, ils sont déjà au courant. On a informé le président de la DNCG de ce qui allait se passer à l'OGC Nice. Vous savez qu'on a des comptes qui sont très sains. On finit l'année de façon positive. Donc la DNCG, enfin je veux dire, c'est pas un sujet, quoi. Donc on l'a pas encore bâti. On l'a pas encore bâti. On l'a pas encore bâti, sincèrement. Non, parce que mardi, vous savez, à la DNCG, au fil des années, au fil des mois, grâce au travail de Sébastien qui est là, de tout le monde, on a pu montrer à la DNCG que chaque fois qu'on disait quelque chose, on le faisait. Et en début d'année, et qu'en fin d'année, on était toujours dans les clous. Donc on a gagné en crédibilité. Et la DNCG va nous voir mardi, mais la seule préoccupation qu'aura la DNCG, c'est de connaître les nouveaux actionnaires. Moi, ce que je peux vous dire aussi sur les nouveaux actionnaires, c'est que on a été normalement prudent, donc on a fait toutes les enquêtes nécessaires de moralité financière. Nos banquiers ont œuvré également là-dessus. Et on a en face de nous des gens qui ont une excellente réputation dans leurs différents pays et qui sont des gens qui sont connus et reconnus comme de très bonnes zones d'affaires et surtout des gens qui savent développer les sujets qu'ils touchent. Président, le mercato est ouvert. Est-ce que ces arrivées d'investisseurs peuvent changer votre manière de recruter ou est-ce qu'on va continuer à recruter malin ou avoir un peu plus d'ambition? Écoutez, même si on a un peu plus d'argent, je pense que changer notre mode de fonctionnement serait une erreur. Après, quand vous avez des partenaires qui viennent, qui vous donnent plus de facilité financière, il est évident que ça va nous permettre de traiter des dossiers qu'on n'aurait peut-être pas pu aborder. Donc c'est nécessairement un plus. Mais on va essayer, avec Julien, de ne pas changer notre mode de fonctionnement. En budget, très sincèrement, je ne sais pas. On l'a pas. Vous savez, quand on fait ce genre de deal, ça mobilise énormément de monde au sein de l'entreprise. Ça nous mobilise aussi énormément parce que c'est un long travail et chaque chose en son temps. La priorité, c'était de finir ce deal, de pouvoir attaquer notre mercato de façon plus tranquille. Maintenant, on va se poser, on va poser des chiffres, des ambitions, des volontés. Et puis après, vous savez, un mercato, c'est long et compliqué. Mais voilà, on va essayer de faire le meilleur mercato possible pour pouvoir faire une bonne saison en championnat et une bonne saison en Europa League. Une question à M. Nagnan. Vous avez parlé d'Hatem Ben Arfa. Est-ce que vous comptez ou est-ce que vous allez essayer de faire quelque chose pour le convaincre de rester à l'OGC Nice? Sur ce sujet-là, pardon, mais encore une fois, on connaît bien Hatem. On sait ce qu'il a aujourd'hui comme offre. Encore une fois, il faut être... Je ne veux pas que vous pensiez qu'on est déceptif, mais Hatem, c'est un sujet qui va être très délicat. Très délicat. Et, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, si on a une chance, tant qu'il n'est pas ailleurs, on a une chance. Donc évidemment, l'arrivée de ces messieurs peuvent nous donner un peu de facilité, mais on est très très loin derrière ce qui se passe aujourd'hui. Mais bon, il n'est pas encore parti ailleurs, donc considérons que nous avons encore une petite chance. To be clear, we're investing in a team, and any team is more than one or two players, and we're making a long-term investment for the long-term support of the team.
Pour être totalement clair, nous investissons dans un club à long terme, et dans un club, il n'y a pas qu'un seul joueur, il y a tout un ensemble de joueurs, et donc notre logique, c'est le club. Oui, une question. Est-ce qu'il y a des modèles d'investissement qui ont été réussis en Europe et qui, pour vous, vous ont inspiré? Do you have an example of similar investment that inspired you in Europe?呃，我觉得就是说，首先第一个就是说，在欧洲体育产业是一个很有价值、很有潜力的产业了。D'abord, le sport en Europe est quelque chose de très développé et très valorisé. 就是说法国的这个足球，那现在是其实法国足球的这个年轻球员的培养，还有很多天才运动员的这些培养都是很有优势的，而且法国国家队也非常强。那这些球队的成绩好，无形中会对首先是吸引投资的一个重要的吸引点。La France a vraiment un savoir-faire en matière de formation dans le sport et dans le football en particulier, avec une équipe nationale très très forte. D'abord, pour pouvoir développer une compétition, il faut d'abord que la notoriété d'une compétition, il faut d'abord que la qualité du jeu, la qualité du club, des joueurs soit là. 就有了这些基础之后，我们就可以对标看到，实际上各大联赛都会有，包括我们看到。但最好的例子，我们希望尼斯能够成为下面一个莱斯特城。Et donc vous avez beaucoup d'exemples de clubs en Europe. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est que Nice soit demain comme Leicester l'a fait en Angleterre. Answer your question is in Europe, Platino, has investment in Paris. We partner, invest in a hotel chain in Paris, and also from Europe, I think we have in Switzerland, and we are looking for other opportunity in different regions in Europe. Oui, je voulais juste préciser que le groupe Plateno a aussi comme expérience en Europe et plus particulièrement en France un partenariat dans l'hôtellerie avec un groupe français à Paris et des hôtels en Suisse. Donc nous connaissons aussi un petit peu l'Europe. Un groupe chinois avait déjà investi en France, notamment à Sochaux. Est-ce que c'est une opération qu'ils avaient suivie, qu'ils avaient connaissance A Chinese group invested in another club in League 2, in League 2, Sochaux. Have you heard about them? Have you followed their progress? I think Wanda invested in Atletico Madrid. That's turned out good for the team and the fans. And a company called CMC is invested in Manchester City, and they're doing okay. And so I think you'll see that more in different parts of the world. Vous savez, je pense que l'investissement du groupe Wanda chinois dans l'Atlético de Madrid a été plutôt un succès. Pareillement, le groupe CMC a investi dans Manchester City et ça se passe plutôt bien. Donc il y aura de plus en plus de clubs, d'investisseurs dans le football européen et c'est tant mieux. Bonjour, moi j'avais une question, c'était tout simplement savoir pourquoi plus le football, pourquoi investir plus dans le football qu'un autre sport collectif. My question is why you choose football instead of another sport? I think as international people, we know how internationally important football is, and then in addition, the growth of French football. We see a lot of upside in that. And Asia is becoming the biggest territory for football in the world. Le football, notamment le football en Asie, est en train de connaître un très fort développement et nous voyons ce développement qui est en train de se faire.
football has become a very large, growing global sport. The Champions League finals has surpassed the Super Bowl in terms of global attendance. What you're seeing now is the rest of the world enjoying what Europe has been keeping secret for quite a while. It's why you're seeing inbound investors and more fans around the world growing. Oui, il faut savoir que le football aujourd'hui est de plus en plus populaire dans le monde. Un exemple, la finale de la Champions League à travers le monde a plus de spectateurs aujourd'hui que le Super Bowl du football américain, la finale du football américain. Et donc le football aujourd'hui, c'est le sport qui se développe le plus par excellence dans le monde. Bonjour. On a beaucoup parlé de la Chine, de l'Asie, mais il y a deux investisseurs américains. Est-ce que le but est également de développer l'OGC Nice de ce côté-là du monde? So we heard a lot about China, but there are two American investors here today. Will you develop OGC Nice in the States too? Yeah, of course. I mean, both Chen and I are residents of Miami. And when we come to Nice, we see a lot of Miami. And so Miami's getting a new football club too. And so, of course, we will grow the team in America too. Bien sûr, nous sommes tous les deux avec Cheng des résidents, nous vivons tous les deux à Miami et nous espérons développer aussi l'OGC Nice aux États-Unis, pourquoi pas à Miami. Président, une petite question qui va, pour poursuivre la question de ma consoeur. Nos excellents confrères de Nice Matin annoncent que la transaction financière totalise un montant d'environ 20 millions d'euros et que vos nouveaux partenaires prendraient 80% du capital. Est-ce qu'on peut avoir, comme pour nos confrères de Nice Matin, une confirmation ou non? C'est annoncé sur le live. Encore une fois, moi je connais les chiffres. Bon, je n'ai pas le souhait. Enfin, en ce qui me concerne, je peux dire mes chiffres, mais j'ai des minoritaires qui ont cédé. Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie nécessairement de connaître que je dévoile moi-même leurs chiffres. Vous pouvez leur poser la question, ils vous les donneront. Et 80% du capital? Moi, je peux vous dire que pour 31%, j'ai récupéré 11 millions sur les 12 que j'avais mis, et puis que pour les 20% que j'ai, il y a un montant qui est convenu, minimum, mais qui peut valoir beaucoup plus, qui est de l'ordre de 10 millions d'euros. Donc voilà, ça c'est mes chiffres. Après les leurs, je leur laisse le soin ou pas de les communiquer. Moi je suis en toute transparence là-dessus. Comme je le dis, quand je suis venu à l'OGC Nice, je suis venu pour tout sauf faire une affaire financière. Mon métier c'est l'immobilier. Et avec mon fils là qui est présent, on travaille beaucoup dans l'immobilier. Et comme quand je suis arrivé, les gens ont dit mais il fait l'OGC Nice pour faire de l'immobilier dans la ville. J'ai une vie immobilière, mon fils prend le relais aujourd'hui, et j'en suis très heureux. Et je me suis attaché pendant ces 5 ans à ne pas faire de deal, et pourtant j'ai eu l'occasion d'en faire, avec la ville, pour que justement il ne soit pas reproché de me servir du football pour faire autre chose. Peut-être que maintenant je vais changer, parce que je me dis c'est bon, 5 ans c'est bon, j'ai montré que... Et puis encore une fois... j'ai pas de problème par rapport à l'argent. Je suis pas venu pour ça. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de faire grandir le club et que le club aujourd'hui ait une valorisation qui soit beaucoup plus importante qu'à notre arrivée. Julien, je l'ai dit, a suffisamment œuvré avec moi là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous parler franchement, mais ils le savent, je leur ai dit. Je pense qu'ils font une très bonne affaire. Mais j'en suis très heureux. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je pense... Encore une fois, je peux me tromper, la vie nous le dira, mais je pense que grâce à ces messieurs, le club va continuer à grandir, se développer, et franchement, vous le savez, je suis niçois dans l'âme, j'aime cette ville, je vis à Nice, et j'ai qu'une envie, c'est que le jour où je partirai, vous avez vu que j'ai encore repoussé l'échéance, donc j'espère que je ne vais pas vous faire un plan à répétition, mais que ce club ait grandi, voilà. Ça, ce sera la vraie satisfaction. L'argent, je ne suis pas idiot, je suis comme tout le monde, mais ce n'est pas ma motivation dans le l'OGC Nice. Donc voilà, c'est important pour moi de voir ce club grandir. Il y a 3-4 jours, j'étais avec mon fils au centre d'entraînement et je me suis dit, mais on a changé, enfin c'est un travail collectif. Moi je suis un président, vous le savez, qui a la chance d'être très bien entouré, mais je me suis dit, mais on va changer ce club, quoi. On l'a changé. Alors on ne voit pas tout, vous ne savez pas tout, mais nous on le sait.
Et ça, c'est une satisfaction. C'est ce qui me donne envie de continuer à bâtir ce club et à le faire grandir. Est-ce que les nouveaux investisseurs auront des exigences au niveau des résultats, au niveau du choix des joueurs pour le mercato? Regarding the results and the choose the new players, do you have specific targets? Well, I mean, just to be clear, we're not going to be involved in the sporting operation of the team. We will be assisting the commercial operation, bringing resources, revenue, and some fans. And that's going to be up to Jean-Pierre and Julien. And as someone coming into this, it's an amazing job they've done in the last 4 or 5 years. Pour être totalement clair et précis avec vous, nous nous impliquerons pas dans les aspects sportifs. Notre job à nous, c'est de apporter c'est dans les aspects commerciaux, apporter de nouveaux sponsors, apporter de nouveaux fans, trouver de nouveaux marchés. Et pour le reste, nous faisons entièrement confiance à la fantastique équipe de Jean-Pierre et de toute l'équipe. Mais après, vous savez, nous on a une habitude, c'est de travailler en toute transparence, en toute honnêteté. Donc bien évidemment, ils ne le demandent pas, mais bien évidemment qu'on les tiendra informés de tout ce que l'on fait, parce que c'est la moindre des choses quand vous avez des associés. Et franchement, on verra ce que donnera l'avenir, mais je trouve que pour des gens qui viennent de l'étranger, qui investissent de l'argent, qui deviennent majoritaires dans une entreprise, nous dire, nous on va vous mettre personne à nous. Vous allez continuer à manager le club comme vous le faites. Et on va vous aider. C'est un geste qui nous met pas de pression parce qu'on sait le faire, mais c'est un geste fort de vous dire c'est une grande confiance. Vous savez, quand on est étranger, arriver dans un pays étranger, c'est jamais évident, mais ces personnes, à travers leurs activités, ont démontré que travailler en dehors de leur base ne leur fait pas peur et qu'ils savent réussir. Question aux investisseurs. Quel est votre rapport avec le football, business mis à part? Et y a-t-il des joueurs de l'OGC Nice qui vous ont plu cette saison plus que d'autres, Atem Ben Arfa mis à part? So the question is for the investors. What's your feeling about football, and do you have specific players in OGC Nice that you like? Yeah, and again, we've been to 3 matches. We saw a great match at Saint-Étienne game, and we're not investing in particular players. This is the responsibility of Jean-Pierre and Julien. They've done a great job. We're football fans. I mean, some of us grew up playing football too. And so this is an investment, but it's also something we're very passionate about too. And so we're investing in the club. The management and decisions on players, existing players, new players, that's Julien and Jean-Pierre. Encore une fois, sur les aspects sportifs, nous sommes là pour aider l'investir. Et les aspects sportifs, c'est Jean-Pierre qui... Bien sûr qu'ils connaissent des joueurs et qui... Non, oui. Oui, mais vous savez, c'est toujours difficile On a un collectif. Vous avez mis de côté Atem. On a un collectif. C'est difficile de dire, tiens, j'aime ce joueur, celui-là. Je pense qu'ils ont apprécié le jeu de l'équipe, l'intégralité des joueurs. Après, comme il le précise, les orientations qu'on prendra avec certains joueurs ou pas dépendront de ce que l'on fera. Mais c'est difficile pour eux de vous dire, tiens, j'aime tel ou tel joueur. Voilà, c'est un peu compliqué pour eux. Enfin, ils ne sont pas spécialistes du foot comme vous l'êtes pour l'instant. J'espère qu'ils le deviendront. Je voulais juste finir la traduction. Je disais que c'était vraiment, c'était au-delà des investisseurs, c'était aussi de fans de football. Ça rassurez-vous que c'est des gens qui aiment le football. Avez-vous d'autres questions? Sinon, on va clôturer là. Après, si vous souhaitez leur parler individuellement, n'hésitez pas non plus. Voilà, merci à vous tous. Et puis, bien sûr, oui, on va faire des photos, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci à vous, merci de votre écoute. Et puis, j'espère que dans 3 ans ou plus, on pourra se revoir et dire, tiens, on a pris le bon chemin. Voilà, merci beaucoup. Thank you, everybody.